Ah là, c'est un peu une querelle de spécialistes, anticipation et science-fiction. C'est-à-dire, en fait, il faut, je pense quand même, que ce soit clair, les mots anticipation et science-fiction veulent dire strictement la même chose. Ça, c'est très clair au début du genre, que ce soit un terme ou l'autre, c'était absolument, les deux termes étaient identiques. Mais il s'avère que le mot science-fiction a quand même mauvaise presse. Comme je l'ai dit, il évoque parfois la science, et la science c'est très compliqué, c'est obscur, c'est aride. Ensuite, parfois, le mot science-fiction véhicule, à l'inverse, des images de fusées lointaines, de récits qu'on appelle parfois du space opéra, de galaxies lointaines. Or, en fait, la science-fiction, non, ce n'est pas que ça, je dirais même surtout, la science-fiction, c'est quand même se projeter dans le futur. Et donc, ce que nous avons essayé de faire en prenant le mot soon, donc c'est privilégier cette démarche future, et donc nous préférons employer le mot, je préfère employer le mot anticipation plutôt que le mot science-fiction, parce qu'en fait, ça met l'accent sur ces histoires qui vont se passer plus tard, ces histoires de futur, mais qui ont un lien, on en reparlera au cours de l'interview je pense, qui ont un lien avec le présent.